Salut, c'est Karine. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des plants de tomates, les mythes et légendes urbaines qu'il y a à ce sujet-là. Écoutez, j'en ai 4-5, mais ça me ferait une vidéo trop longue pour tout vous expliquer ça. Fait que j'ai réduit ça. Je vous en fais 2 aujourd'hui. Je vous en ferai 2 dans ma prochaine vidéo. Je vais tout vous expliquer ça en détail ou presque. Là, ce sera pas un cours de biologie, mais je vais vous renseigner là-dessus puis démystifier un peu du vrai du faux. Petite parenthèse avant de commencer, ma page Facebook, j'ai voulu régler un petit pépin là-dessus, puis j'avais changé le nom de la page pour jouer un peu là-dedans. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai réussi à régler mon problème de paramètres, mais je pouvais plus revenir au nom que j'avais avant. Fait que le nom de la page Facebook était un petit peu modifié, mais je me suis pas fait pirater. Il n'est pas arrivé de problème majeur. Là, c'est moi qui avais fait une modification pour tester quelque chose de paramètres, puis c'est ça. Je peux pas le replacer exactement comme il était. Avant 60 jours. Je vais m'arranger pour régler ça le plus tôt possible, là, mais inquiétez-vous pas, là, vous êtes sur la bonne page. Puis si vous me suivez pas encore, ben le lien est dans la description. Suivez-moi sur Facebook, je vais vous donner d'autres trucs, d'autres astuces. J'annonce mes vidéos aussi un petit peu à l'avance là-dessus. Fait que allez me suivre si vous me suivez pas. Puis pour ceux qui me suivent déjà, inquiétez-vous pas sur Facebook, c'est la bonne page. Vous êtes au bon endroit. Tout va se résorber dès que je peux le régler. Maintenant, les mythes sur les plants de tomates. Ce que je vais expliquer avant aussi, c'est si il y a des choses qui ont été répétées sur les réseaux sociaux ou que même vous avez cru, que vous avez redit à d'autres gens, j'accuse personne de désinformation ou de quoi que ce soit. Là, je parle de des légendes puis des mythes justement qui sont tellement répétés qu'à un moment donné, beaucoup finissent par penser que c'est une vérité. Mais ça l'est pas. Puis c'est un peu ça un peu que je vais expliquer aujourd'hui, remettre les pendules à l'heure, mais sans mon but, c'est pas de clasher personne. J'ai même vu aussi des vidéos YouTube, des gens qui se disent faire des tutoriels, puis qui ont répété ça aussi, mais je pense que c'est tout simplement qu'ils l'ont tellement lu partout qu'ils se sont dit, ben c'est ça, mais c'est pas ça. Fait que je vais vous l'expliquer un peu aujourd'hui, puis j'espère que ben, s'il y avait quelque chose là-dedans que vous avez cru, ben qu'au moins maintenant, vous allez en avoir appris un petit peu plus. Je commence par le pire, selon moi, celui que j'entends le plus souvent, que je pense que de plus en plus de monde qui en parle, c'est les poils sur les tiges des plants de tomates. Quand on les enterre plus creux, ça devient des racines. Attention, ça va piquer, là. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Les poils que vous voyez sur les tiges des plants de tomates, c'est ce qu'on appelle des trichomes. Ce sont pas en réalité des poils là, un peu là, comme nous ou comme n'importe quel autre mammifère. On peut appeler ça des poils parce que ça a un peu la même forme, mais ça n'a pas du tout la même fonctionnalité. Ce que ça fait en réalité, c'est que c'est comme des petites excroissances qui vont sécréter des huiles. Vous savez, quand on secoue un plant de tomate, là, l'odeur caractéristique des plants de tomates, eh ben c'est ça, c'est cette petite huile-là qui est sécrétée par ces petits poils-là, les trichomes. Et à quoi ça sert? Ça sert pour la plante à être un moyen de défense, surtout contre certains insectes ravageurs. Certaines maladies aussi, l'espèce d'huile qui est sécrétée, ça peut protéger contre certaines maladies jusqu'à un certain point. Mais oui, c'est un moyen de défense pour la plante pour se protéger. Ça n'a strictement rien à voir avec la formation des racines. La formation des racines, ça vient des cellules méristémiques. Les cellules méristémiques, il y a 2 formes de cellules méristémiques. Il y a les cellules méristémiques apicales collinaires, on va appeler MAC, puis il y a les cellules méristémiques apicales racinaires, qui, eux, sont au bout des racines. C'est ce qui va faire des racines. Mais ce que vous avez à retenir pour le moment, c'est que des cellules méristémiques, c'est un peu comme les cellules souches chez nous. Hein. C'est des cellules qui peuvent se transformer en n'importe quoi. Et dans ce cas-ci, le plant de tomate, lui, le plant de tomate a la faculté de faire des racines à tout va. Hein. Un plant de tomate, vous plantez un endroit, les racines peuvent descendre jusqu'à 3 pieds de profondeur, à peu près 90 cm. Puis ça peut être la même chose de chaque côté, ça peut aller jusqu'à 90 cm de 1 ou 3 pieds. 3 pieds, 90 cm de l'autre sens. C'est vraiment un système racinaire complètement fou. C'est vraiment, fait que les plantes de tomates, ils ont déjà un très bon système racinaire et c'est probablement ça aussi qui fait qu'ils ont la faculté de pouvoir en faire
facilement aussi sur les tiges. Et de là aussi, ceux qui font du bouturage à la maison, là, c'est peut-être un petit peu plus calé, là, mais ceux qui font du bouturage connaissent déjà ça. L'hormone d'enracinement, on dit qu'ils vendent un peu partout en centre jardin, un peu comme ça c'est en poudre. Il y en a ici comme ça, en gel. Ça, c'est de l'auxine. L'auxine, c'est l'hormone qui permet justement à ces cellules-là de se transformer en racines, de se différencier en racines. À ne pas confondre, attendez, je l'ai dans ma poche, il faut pas confondre avec la pâte qui est vendue comme ça, qui s'appelle de la cytokinine. La cytokinine, ce n'est pas une hormone d'enracinement. Ça, c'est vraiment pour autre chose, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais si vous voyez des trucs comme ça, qui appellent la poudre d'enracinement ou de l'hormone d'enracinement, c'est de l'auxine synthétisée. Et l'auxine synthétisée, c'est l'hormone qui permet aux cellules méristémiques de se transformer en racines. Donc, si vous entendez encore parler de ça, ah, t'aurais là plus creux, si l'entends plus creux, les poils vont devenir des racines, ton plant va devenir plus fort. C'est faux. Et justement, ça c'est l'affaire que j'entends aussi beaucoup, quand on dit que le fait d'enterrer un plant de tomate plus creux quand on le transfère au potager, qui va devenir plus fort. C'est faux aussi. C'est faux. C'est pas le fait de l'enterrer plus creux qui fait que le plant de tomate devient plus fort. En fait, de l'enterrer plus creux, au contraire, vous risquez de l'affaiblir, voire même le faire mourir. La raison, c'est que, premièrement, en fait, le fait de l'enterrer, vous exposez le plant à des maladies fongiques. Les fameux petits poils vont mourir. L'espèce de protection que la plante a avec ses huiles qu'elle fabrique avec ça, ça sera plus disponible si vous l'enterrez. Fait que vous augmentez vos chances de rendre vos plants de tomates malades. Deuxième raison aussi pourquoi c'est faux, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites en Europe. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup parler de plusieurs. J'ai voulu vous mettre les liens en description. Par contre, l'accès à ces études-là scientifiques est payant. Donc là, j'ai pas osé vous mettre les liens directement, mais en bref, aussi, je vais vous résumer ça simple. Le fait d'enterrer des plants de tomates plus creux, non seulement ça les expose à des maladies, mais en plus, ça retarde la croissance. Ceux qui font ça, qui les enterrent, j'en entends qui disent « Oh, moi, je l'enterre jusqu'à la tête ». L'enterrer jusqu'à la tête, puis enterrer tout ça, là, ce que ça va faire, c'est que la plante va se concentrer surtout à faire des racines. Fait que ceux qui font ça, vous avez sûrement remarqué quand vous l'enterrez, là, ça prend du temps avant que la croissance recommence, puis que là, ils se remettent à faire de la tige, puis qu'ils fleurissent. C'est ça. C'est parce que le plant est en train de se faire des racines adventives. Et ces racines-là adventives, ils seront pas pratiques pour la plante. L'apport qu'ils vont réussir à apporter va être vraiment très significatif. Désolée pour le bruit, il y a un camion qui passe. Bon, ces racines-là adventives, ils apporteront pas un apport vraiment pour votre plante. C'est pas ça qui va fortifier votre plant. Semblerait que ce soit plutôt l'apport de soleil, la petite brise aussi qui va faire en sorte qu'il va se renforcer, les petits vents qu'il va recevoir, les différences de température jour-nuit, ça va faire qu'il va se renforcer. Ça va surtout être ça. Les racines adventives ne vous donneront pas un plant plus fort. C'est pas ça qui provoque le plant plus fort. Deuxième chose aussi qui va arriver, pas mal certain aussi, si vous l'enterrez plus creux, ben c'est que vous voyez les petits gourmands, là, j'essaie de vous le montrer à la caméra ici, là. Ces petits gourmands-là ici, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont sortir de terre, puis ils vont devenir un nouveau plant. En fait, ça va être ce qu'on appelle la reproduction asexuée, c'est que la plante va pouvoir se reproduire sans nécessairement avoir la partie mâle, femelle de la plante, etc. C'est pour ça qu'on appelle ça asexuée, mais en gros, c'est que vous allez vous retrouver avec des plants de tomates différents. La même variété, évidemment, parce qu'ils sont de la même ADN que le plant mère, mais ça vous fait sortir des nouveaux plants. C'est ça que ça fait, si vous les avez pas enlevés. Puis si vous les avez enlevés avant, ben vous avez créé une blessure, puis par cette blessure-là, ben il y a encore plus de chances d'avoir des maladies fongiques ou des insectes ravageurs ou quoi que ce soit qui vont rentrer par là. Fait que c'est vraiment pas avantageux d'enterrer un plant plus creux. Restez maximum à la hauteur des cotylédones quand vous allez le planter. Ça va être maintenant en masse. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Hein. Un plant de tomate, les racines, ça se rend loin. Ça se rend très loin. Vous n'avez pas besoin de les enterrer plus creux. Puis vous allez avoir une floraison plus rapide, puis des tomates plus rapidement si vous les enterrez pas plus creux. C'était les 2 mythes au sujet des plants de tomates pour aujourd'hui. J'en ai 2 autres que je suis en train de vous préparer aussi. Ça va être la prochaine vidéo. Je le fais en 2 vidéos parce que sinon, c'était trop long.
Fait qu'on se revoit bientôt. 2 prochains mythes sur les plants de tomates. On se revoit. Bonne journée.